Bonjour à tous mes chers compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Godzilla News. Donc là on va parler de très grosses informations, donc on va parler surtout une personne qui nous a malheureusement quitté. Et on va parler de Rodan, de Godzilla et bien d'autres encore mes chers amis. Donc là on va commencer par Rodan. Est-ce que Rodan ne va plus revenir dans le Monsterverse, selon certaines informations? Alors, c'est rien officiel, mais certains pensent que Rodan ne va plus revenir dans la franchise du Monsterverse. Alors pourquoi? Alors déjà, il est apparu dans Godzilla 2 King Monster, donc il a combattu contre Godzilla et Mothra. On aurait tous bien voulu qu'il combatte aux côtés Godzilla contre King Ghidorah, mais c'était pas fait. Et voilà, on n'a toujours pas d'infos par rapport à Godzilla, si Legendary, la Toho, parce que pour l'instant, on n'a pas d'autres informations, parce qu'il faut savoir qu'au départ, Rodan doit être apparemment inclus dans le film Godzilla vs Kong. C'est Adam Wingard qui a signalé dans Toho Kingdom pour dire que Rodan, malgré les droits du personnage, c'était beaucoup trop cher, il voulait pas trop dépenser avec les kaiju de la Toho. Et il est possible que Legendary puisse ne pas ramener Rodan et ramener un autre kaiju de la Toho qu'on n'a plus jamais revu. Parce que je pense qu'il veut éviter de remettre souvent les mêmes. Donc c'est pour ça peut-être. Mais pour le moment, il n'y a rien d'officiel. Donc on verra si Rodan reviendra dans le Monsterverse avec Godzilla et Anguirus dans un Godzilla 3. Où il apparaîtra que Rodan dans un film solo. Où il combattra à côté de Godzilla dans un Godzilla 3. Donc là, c'est une affaire à suivre. Bonne nouvelle pour Shin Godzilla. Pour les festivals Hallucination Collective, alors il faut savoir que Belle, le nouveau film de Mamuro Osada, sortira dans ce festival avec La traversée du temps, Summer War, Les enfants loups, Le garçon et la bête, ouais, Mireille, ma petite sœur, et les deux films d'Ignon, Aventure, qui se présentera le 31 août 19h30 à la place restant disponible. Enfin, je ne vais pas vous dire. Mais bonne nouvelle, à partir du 6 septembre, je ne sais pas s'il sortira dans tous les cinémas, Shin Godzilla sortira chez nous en France le 6 septembre 2021. Donc, comme je vous ai dit, c'est une année de Godzilla avec Godzilla vs Kong qui est un gros réussite. Godzilla Singular Point qui est apparemment une réussite aussi. Et là, Shin Godzilla débarque dans les salles françaises. Et je vous tiens au courant parce qu'il y a notre cher ami Monsieur Fabien Meurot qui présentera dans les journaux sur l'article du film. Alors je ne sais pas si le film sera sous-titre français ou français carrément, mais là c'est une bonne nouvelle. On a Shin Godzilla qui sort chez nous en France. Et ce n'est pas une blague, c'est confirmé. Est-ce que ça va sortir dans toutes les salles françaises? Ce serait génial. Bon, on l'a en DVD, mais là, ça sort chez nous. Je suis très content d'apprendre ceci. Ah oui, j'avoue, j'avais du mal à réaliser si c'était vrai ou pas. Mais en réalité, c'est bien vrai. C'est Shin Godzilla débarque enfin chez nous, dans les salles de cinéma. Donc je suis très content. Donc là, on va parler d'une information qui est tombée cette semaine. On aura bientôt un film en live action pour My Hero Academia. Donc, film live action, je sais que faire des films en live action serait un peu à la fois bien et des fois catastrophique, parce que disons beaucoup de fans ont un petit peu peur. Il faut savoir que ce projet a été mentionné en 2018. Donc là, c'est confirmé pour cette année que ça avance petit à petit. Donc, ce sera réalisé. Alors, attendez que je retrouve. Il s'agit de monsieur Shinjuki Sato qui va réaliser ce film. Donc, il avait fait d'autres projets. Donc, est-ce que ce sera à la hauteur des attentes des fans? Je me pose la question parce que je commence à découvrir cette franchise. Donc là, je ne peux pas trop vous dire. Donc, voilà. Et donc, j'avoue, je suis assez très curieux. Donc, c'est une affaire qu'il faut encore à suivre et bien d'autres encore. Donc, voilà. Attendez, je cherche. Donc, c'est une affaire à suivre. Bon, là, on va se quitter avec une disparition de monsieur. Attendez 2 secondes.
On va parler de Monsieur Masami Suda, donc qui nous a quittés malheureusement à partir de cette semaine. Donc c'était l'animateur japonais très connu. Il nous a quittés à l'âge de 77 ans. 77, excusez-moi, laissant derrière lui une empreinte considérable dans l'industrie d'animation japonaise parce que il avait travaillé dans Calme le Survivant et d'autres chefs-d'œuvre, notamment apparemment d'autres chefs-d'œuvre. Mais je connais pas tout, mais j'essaierai un peu d'étudier ce grand homme parce qu'il a quand même été très connu. Donc malheureusement, il nous a quittés. Donc je tenais à respecter cet adieu tristesse de la part de tous les fans qu'il adorait. Pour terminer, parce que ça m'est revenu entre temps, Evangelion, donc bonne nouvelle, on aura de renouveaux sorties en DVD et Blu-ray d'Evangelion, dans la première saga en DVD et en Blu-ray, et les films, les trois premiers, non pas les trois premiers films, je veux dire Death and Rebirth d'Evangelion et Fin of Evangelion qui seront de nouveau ressortis en DVD. Donc là, c'était officiel cette semaine. Et certaines rumeurs disent, bon, Hideaki Anno a dit qu'il n'y aura pas d'autre suite à Evangelion, mais il n'a pas dit que peut-être on pourrait voir des spin-offs d'Evangelion. Bon, il n'y a rien d'officiel, mais laisser entendre qu'un potentiel spin-off sur Evangelion pourquoi pas ça pourrait être très intéressant. Donc là, c'est une affaire à suivre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez eu toutes ces informations intéressantes. Je vous mettrai bien sûr pour Shin Godzilla des liens dans cette vidéo. Et même pour le film en live action de Mi Hero Academia. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.